Ce matin, on vous présente le concert qui va souligner les 35 ans d'existence de l'École de musique de l'Abbé. Et pour l'occasion, on va en parler avec Marie Bélanger et Gervaise Tremblay. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, 35 ans de l'École de musique, c'est quand même surprenant. Comment ça a débuté l'École de musique? Dans quel contexte ça a été mis en place? Bien, au départ, c'était 3 professeurs privés, dont la mère de Gervaise, qui est d'ailleurs notre présidente d'honneur cette année, Claudette Godreau, qui enseignait et qui ont décidé de se regrouper ensemble, toutes les trois, et de fonder une école. Ils ont fait des démarches auprès du ministère et se sont trouvés une équipe pour démarrer le projet. Puis ça fonctionne depuis ce temps-là. Ça fait 35 ans cette année. L'École de musique qui forme des musiciens, qui forme des chanteurs aussi. C'est quoi exactement les domaines dans lesquels vous œuvrez? On sait qu'il y a la guitare, le piano, les instruments avec lesquels vous travaillez. Il y a le chant, le violon, la guitare, on le dit, la flûte, flûte à bec, flûte traversière, flûte à bec qui n'est pas comme à l'école. OK. Ensuite, la batterie. Puis on est ouvert à ouvrir des classes. Quand on a une demande là, de plusieurs personnes, bien, on trouve un professeur. Vous répondez à la demande. On répond à la demande, là, c'est ça. Fait que si ça veut faire du gazou, vous allez ouvrir une classe de gazou. Peut-être pas le gazou. Marie va nous donner ça ce soir-là. Donc, il y a un concert qui s'en vient pour souligner les 35 ans. 35 ans, c'est le fun de le souligner. Donc, le concert, ça va être quoi exactement? Ça va avoir lieu où? Ça va avoir lieu à la polyvalente McLean, à la polyvalente ici, à la salle dans la salle de McLean, l'auditorium, c'est ça. Et redis-moi le début de ta question. Là. Bien, c'est le contexte, dans quel contexte ça va avoir lieu? C'est qu'habituellement, habituellement, depuis les 5 dernières années, on fait des concerts de classe à l'École de musique. Il va encore en avoir cette année. Mais pour souligner le 35e, on fait un concert avec toutes les disciplines. OK. Regroupés. Alors, il va y avoir, c'est ça, comme je te disais, à peu près 70 participants, regroupés en ensemble aussi. On a 2 artistes invités, des anciens élèves de l'école qui continuent leurs études. On a Marie-Philippe Gagné au violon, qui est une violoniste prometteuse, super bonne. Francis Rivard, qui est rendu maintenant à Lionel Groux, qui va revenir chanter avec nous, qui a gagné un prix dernièrement. Peut-être qu'il viendra t'en parler. Oui, ça serait très intéressant. Ça serait bien de l'inviter. Puis, c'est ça. Alors, ça a lieu à 19h. Puis, cette année, on offre des billets. C'est 10 pour les adultes, 5 pour les enfants. Puis, c'est des passeports parce qu'on fait aussi, pour permettre de faire jouer tout le monde, on fait aussi des concerts de classe à l'École de musique. Alors, en se procurant ce billet-là, vous pouvez aller à tous ces concerts-là. OK. Et ils vont être affichés sur le site. J'ai quelques dates, là, comme le concert de guitare de l'école le 25 avril, piano-violon le 2 mai, concert de chant le 7 mai. Alors, avec ce billet-là, vous pouvez assister à tous les concerts. OK. Est-ce que tu as parlé d'un site Internet qui va être affiché? C'est quoi le site Internet exactement? C'est École de musique l'Abbé. OK. Facile, oui. Fait qu'on tape ça, on tombe facilement sur le site. C'est ça. Les dates des spectacles, les informations. C'est ça. Pour en revenir au concert, on parle d'une participation de combien de jeunes? À peu près 70. 70 jeunes qui vont être en performance pendant la soirée? Oui, en ensemble surtout, et quelques solistes aussi. Ça va donner un bon spectacle. On parle de combien de temps? Non, ça ne devrait pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Là. Les pièces, des fois, c'est 30 secondes. OK. Oui, les plus petits, c'est ça, j'imagine. Oui, d'après moi, de 9h30, c'est terminé, là, maximum. Donc, c'est ça, environ 90 minutes de spectacle, de musique. Puis c'est toujours agréable avec les jeunes de les voir. C'est tout petit. Non, c'est quelque chose. Oui, c'est craquant, c'est le cas de le dire. Donc, ça a lieu ce samedi à l'École secondaire des Grandes Maries dans l'auditorium McLean. Oui. C'est là qu'on va pouvoir aller voir. Et là, il y a d'autres spectacles, d'autres performances qui s'en viennent, comme on indiquait. Là, on parle de guitare. Ça se fait dans les classes, dans les écoles? Dans l'école de musique, dans notre salle de concert, à l'école de musique même. Parce que comme, par exemple, la classe de guitare, je pense qu'ils sont 29. Alors, on ne peut pas faire jouer 29 guitares et faire chanter 30 chanteurs, là, le même soir. Alors, on fait des concerts de classe comme ça, puis où tout le monde participe comme soliste. OK. Alors, ça, c'est à part. Mais le prix du billet comprend ça aussi. Vous gardez votre billet avec vous. Puis ça vous permet d'assister à tous ces concerts-là. Fait que c'est vraiment un forfait. Puis les billets qu'on peut se procurer par le site ou directement? À l'école de musique. À l'école de musique, c'est ça. Et sinon, l'école de musique, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir, d'autres projets en cours avec l'école de musique? Oui, un projet qu'on a démarré l'année dernière, je suis contente que tu m'en parles, on fait une session de printemps
qui commence à la mi-mai, puis qui dure 4 semaines, pour permettre à des gens, des fois, qui voudraient essayer OK. de prendre des cours, tu sais, de pas faire, ils veulent pas s'inscrire pour une année, ils savent pas s'ils vont aimer ça. Alors, on fait ça depuis l'année dernière, puis on le refait cette année aussi. Fait qu'un 4 semaines d'essai pour Un voir... 4 semaines d'essai, Là, il y a un coût fixe pour les 4 semaines qui est non remboursable, mais c'est jamais très, très coûteux. Puis, c'est ça, les élèves prennent leurs 4 cours, puis après ça, ils décident à l'automne s'ils veulent revenir ou pas. Fait que c'est abordable, c'est vraiment Oui. pour voir si on a Oui, un c'est genre intérêt 60 goûter pour les 4 semaines pour une demi-heure OK, de cours, ça là, fait tu que- sais, c'est autour de ça, là. Puis les gens ont le choix de leur instrument ou c'est un truc plus général déjà préparé pour Non. toucher un peu à tout? Non, tu as le choix de ton instrument. C'est sûr, OK. l'important, c'est autant que possible en avoir un à la maison Ouais, pour ouais, pratiquer, ouais. parce que nous, on donne des cours, mais on vous donne du travail pour le reste de la semaine, là. Alors, c'est sûr, plus on pratique, plus on risque d'aimer la musique. Je voulais savoir, on parle des jeunes, c'est beaucoup des jeunes, mais est-ce que les adultes aussi peuvent s'inscrire à l'école de musique? On en a de plus en plus. OK. On a vraiment une grosse part de notre école maintenant. C'est beaucoup d'adultes à la retraite. Des gens qui réalisent des rêves Ouais. qui n'ont pas pu faire plus jeunes. Là. Il y en a de plus en plus. C'est général. Dans toutes les écoles de musique, c'est comme ça. OK. Donc, n'importe qui peut s'inscrire. Absolument. Puis est-ce qu'il y a une distinction entre... est-ce que les adultes sont intégrés dans les mêmes cours que les jeunes ou c'est séparé? Bien, les cours d'instruments, c'est des cours privés, alors OK. ça, il n'y a pas de Pas problème. nécessairement, c'est- Puis les cours de théorie, ça, on a des cours pour les adultes puis des cours pour les plus jeunes. OK. C'est pas ensemble, là. Fait que je présume que ces informations-là aussi vont se retrouver sur le site Internet, à savoir à quel cours on peut s'inscrire. Bien, c'est plus quand on s'inscrit, mettons, en début d'année, là, on détermine OK. à Ouais. quelle heure puis quelle classe, tout ça. Fait que c'est vraiment toujours adapté à la demande des gens, là, à Ouais, leurs ouais. besoins. Ouais. Donc, si on voit que les disponibilités sont plus un mardi après-midi, il va y avoir une période qui va se créer à ce moment-là. Puis, On essaie de c'est- s'ajuster. Chaque OK. professeur, d'abord, a son horaire, puis il décide là, comment est-ce qu'il place ses élèves. Puis la théorie, bien ça, c'est plus fixe. Là. Les heures, on peut moins changer. Oui, parce qu'on que est- c'est des groupes, c'est ça. c'est ça. Là, c'est plus difficile à accommoder, à accorder. Et on parle des professeurs. On parle de combien de professeurs à l'école de musique? Là, actuellement, on en a 10. On a 10 10 professeurs. Nous, on enseigne aussi. On fait de la OK. direction, mais on est aussi professeur. Puis on est une dizaine cette année. Puis professeurs, c'est ça, qui se spécialisent chacun dans un domaine, j'imagine. Il y a un professeur de chant, un professeur de guitare, etc. Donc, il faut vraiment appeler pour s'informer, pour si on veut participer, prendre des cours. Ensuite de ça, et comment ça fonctionne pour les cours? C'est des sessions de combien de temps? L'année dure 30 semaines. C'est divisé habituellement en 15 semaines avant les fêtes, 15 semaines après les fêtes, dépendamment du calendrier. Cette année, c'était 14-16. Fait que là, c'est ça. Tu t'inscris normalement pour l'année, mais vous pouvez arrêter en tout temps, puis vous avez seulement des frais d'abandon de 20 là. OK. Tu sais, je ne dis pas un contrat pour l'année. Si toutefois il vous arrive à quelque chose Ouais, ou ouais. un cas de maladie, c'est sûr que c'est préférable de terminer. Absolument. Oui. Mais même personne n'est à l'abri de l'imprévu. C'est là. ça, c'est ça. Et pour en venir au concert, est-ce qu'il va y avoir des adultes qui vont participer aussi ou c'est vraiment des jeunes qui vont être en performance? Le concert de Il y a dans la fin de quelques semaine. adultes en violon. Ils sont regroupés. Je te dirais que les adultes, en général, apprennent pour leur plaisir, ne sont pas nécessairement toujours prêts à aller faire des prestations devant le public. Mais oui, on en a en violon. Dans d'autres disciplines, je dirais que c'est plutôt des adolescents, des jeunes, des plus jeunes. OK. Ouais. Puis les tout petits qui sont Les tout craquants. petits. C'est eux qui ouvrent le concert, les tout petits. Oui. Et en 35 ans, vous avez dû quand même, vous avez vu passer beaucoup de gens. Vous avez dû en voir poursuivre aussi, puis se rendre assez loin. Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui vous viennent en tête de personnes qui se sont démarquées, puis qu'aujourd'hui encore sont dans ce milieu-là, qui peuvent servir de référence pour les jeunes, finalement, de modèles? Est-ce qu'il y en a qui ont... Bon, oui, justement, on a travaillé sur une liste hier. Oui. Peux-tu en nommer quelques-uns? Lequel que je pourrais nommer? Bien, il y a Denis Bluteau, Denis qui est Bluteau. flûtiste à l'Orchestre symphonique de Montréal. Uh-huh. On a Andréane Tremblay, qui était la fille d'une des fondatrices de l'École de musique, qui maintenant fait de la composition, est violoniste, pianiste. Elle travaille aussi
à Montréal. Marie-Hélène Larouche. Marie-Hélène Larouche qui est Accompagnatrice accompagnatrice, à Dominique Montréal. Bouliane qui est pianiste Ouais. accompagnateur. On peut-être le même déjà reçu Oui, ici. à 2 occasions. Oh, oui, c'est ça. Ils travaillent beaucoup là-dedans. Moi, j'ai mes enfants, Marianne et Pascal, qui sont violonistes et violoncellistes, qu'on a vus dans le soir de fête à Québec, au Québec, dans le temps des fêtes. Là. Ça a été diffusé ici, puis à France 2. C'était la violoniste et la violoncelliste. Marianne fait partie aussi de la Pietà. On en a aussi dans le domaine du chant populaire qui sont professeurs. Marie-Josée Truchon, par exemple, qui est choriste pour plein d'artistes. Écoute, on en aurait, là. On pourrait faire une chronique, juste Ouais, les juste- anciens. Oui. Puis il y en a 2 pour l'occasion qui vont revenir. C'est ça, qui sont encore aux études, qui, je pense, tous les deux vont se diriger vers des carrières professionnelles. Oui, bien, il y en a un, on indiquait le collège Lionel Groux. Oui, puis Marie-Philippe, elle est au conservatoire ici. Écoute, Et elle est plus jeune aussi. elle est plus jeune, mais elle est vraiment excellente. Là. C'est Donc, on va impressionnant, les voir je- performer pour l'occasion. Un spectacle qui va s'avérer très intéressant pour tous les goûts, Oui. familial aussi, des plus jeunes aux C'est plus ça, vieux. des fois, des parents qui ont le goût d'inscrire leur enfant dans les prochaines années, venez voir, tu Ouais. sais, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Tu vas avoir une petite démonstration tout à l'heure, là. Oui, Bon, ben, c'est- on c'est va tous des bons terminer élèves avec comme ça. ça. Il y a les cours pour les petits aussi, là, qui c'est pas des cours d'instruments nécessairement, là, des cours comme de préparation à la musique. Là, on appelle ça jardin musical. Puis, C'est vraiment de l'initiation. oui, c'est ça. OK. Puis, Puis ça, c'est des petits instruments. Ils font des percussions, ils écoutent de la musique, puis ils font des choses à travers la musique, puis il y a OK. comme une histoire, en tout cas. C'est des jeux, des exercices. C'est vraiment pour Oui, pour puis les intégrer c'est un à cet bon cours. univers-là. Puis au Très cours bon d'éveil, cours. la deuxième année, la première année, c'est Jardin. Éveil, la deuxième année, c'est France Duchesne qui donne les cours, qui est excellente d'ailleurs. Fait un survol des instruments. OK. Elle fait venir au cours un jeune violoniste, un jeune guitariste, pour montrer déjà aux enfants vers quoi ils pourraient se diriger. Là. Commencer à piquer l'intérêt, Ben oui. puis à développer. C'est intéressant. Puis, gars, il y en a que ça se poursuit, que ça devient des carrières. C'est- On en a des exemples. C'est ça. Puis c'est dans les projets on parlait tout à l'heure, là, on rencontre là, près de 500 enfants, nous, dans une année à l'extérieur de l'école, à travers les garderies, puis la commission scolaire des Rives du Saguenay. Tu sais, c'est quand même bien, là, qui ont quand même 10 ateliers de musique. Ça se termine par un spectacle. Ça fait qu'on est quand même actifs. pour Ouais. le 35. Puis les petits cours de créativité, là, c'est pas de la perte de temps. Parce que moi, j'enseigne la théorie, puis je m'en rends compte. Ceux qui ont fait les cours avec France, ils ont l'oreille déjà développée plus un petit peu que ceux-là. Fait qu'il y a un arrivent. impact, c'est positif. Ah oui, oui. Oui. Puis c'est important, je pense, de développer cet aspect-là musical. Ouais. Parce que c'est prouvé que la musique aide à penser, aide à travailler, rend les. Puis c'est une question d'ambiance. Quand aussi. on va dans un mariage, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la musique. Quand on va dans un party, qu'est-ce qu'on On veut veut? de la musique. Donc, la musique, qui est très importante dans la Ouais. vie de tous les jours. Il faut former des musiciens et ça commence très jeune à l'école de musique qui existe depuis déjà 35 ans. Chapeau pour la longévité de l'école de musique. C'est quand même une bonne période, 35 ans. C'est important Oui. de le souligner. Et là, vous avez amené 2 jeunes guitaristes. Puis on a des billets Ah oui, aussi. puis il y a 2 billets à faire tirer. On offre 2 billets. OK, bon. Passeport. Bon, on les fait tirer maintenant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va répondre au téléphone? Donc, le plus vite qui nous appelle, 544-0403, remporte la paire de billets que vous devrez aller chercher à la boutique des Riz en bas. Et là, c'est ça, vous avez amené 2 guitaristes avec vous. Oui. Il s'agit d'Antoine Lavoie et de Vincent Bélanger qui vont nous faire une pièce. Il s'agit de... Une étude je l'écris. De qui? Fernando Sor, c'est ça. OK, une étude, donc pièce musicale à 2 guitares. On va les écouter Go. à l'instant. C'est parti.
Antoine et Vincent. Félicitations, les gars. Là, j'ai oublié qui est Antoine, qui est Vincent. Vous allez me le rappeler, toi, c'est? Antoine. Antoine et... Vincent. Ça fait combien de temps, les gars, que vous faites de la guitare? Moi, ça fait environ 6 ans. Ça fait 6 ans déjà, toi? 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument de musique-là? Ben, que c'est un instrument qui a des cordes. Moi, j'aime ça avec des cordes, là. Quand tu regardes ton manche, c'est plus facile. Puis moi, j'ai pas besoin souvent de regarder des feuilles. OK. C'est pour ça. Puis c'est pas mal ça, là. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes dans la guitare? Ben, c'est vraiment un bon passe-temps. Puis c'est ça. C'est ton instrument préféré. Est-ce que plus tard, vous voulez faire du rock avec de la guitare électrique ou qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Voulez-vous continuer à faire de la musique plus vieux, travailler là-dedans, oui? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez... Pourquoi vous aimez la musique? Qu'est-ce que t'aimes dans la musique? Ben, parce que quand on est capable de jouer de la musique, ben ça peut nous rapporter beaucoup de choses. Comme, admettons, on pourrait se rendre dans la vie professionnelle, Mhm. puis ça pourrait nous rapporter de l'argent. Fait qu'on peut travailler là-dedans. Puis c'est une passion que t'as, c'est un truc que t'aimes faire. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes dans la musique? Ben, si on continue plus grand, on pourrait devenir professeur, puis composer des affaires de même. Parce qu'il paraît aussi, les filles aiment les musiciens. Mais moi, ça, je sais pas. Moi, je suis pas musicien. Fait que je peux pas vous dire. Fait que c'était vraiment bon. Vous allez faire le spectacle en fin de semaine? Oui. Est-ce que vous êtes nerveux? Un petit peu. Un petit peu? Il va y avoir combien de gens? Est-ce que vous savez si la salle va être pleine? Oui, elle va être pleine. Elle va être pleine. Ça va être trippant, ça, hein? Donc, écoutez, les gars, félicitations pour votre performance. Merci beaucoup d'être venus à l'émission. Puis on invite les gens à aller vous voir en fin de semaine pour votre spectacle. Merci beaucoup. Merci.